Bon, les filles, vous êtes toutes en train de venir avec la même thématique face à moi aujourd'hui, donc je crois qu'il y a un message qui doit passer. Le message c'est, n'oublions pas qu'on a été conditionnés depuis l'enfance, depuis la toute jeune enfance, depuis qu'on va à l'école, à fonctionner pour le monde du salariat. À part si vous avez eu une famille et une éducation un peu alternative où on a mis la priorité sur vos centres d'intérêt, vous avez, comme moi, été éduqué à devenir salarié. Vous avez appris à forcer, vous avez appris à poser votre attention vers l'extérieur, à répondre à des attentes extérieures, à se dire ah bah oui il faut bien y passer, à forcer contre votre énergie, à ne pas répondre à vos envies, bref, à vous déconnecter, vraiment, à vous déconnecter de ce qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir répondre à ce qui est à l'extérieur, pour pouvoir appartenir au groupe social qui vous entoure en fait. Donc, et ce cheminement de l'auto-entreprise basé sur le bien-être, si t'es là, c'est que c'est ton cheminement aussi, ça va vous demander de recréer cette connexion. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été dissocié entre j'ai envie de dire entre le corps et l'esprit, oui, pas que, en fait, il y a une partie de nous qui a dû, pour répondre à des besoins extérieurs qui étaient tellement différents des nôtres parfois, qu'on a dû, j'espère que le vent, j'espère que ça va aller avec le vent, qu'on a dû se déconnecter de nos besoins intérieurs, qu'on a dû apprendre à ce qu'il ne crie plus, même qu'il ne parle plus, qu'il ne se prononce plus, pour qu'on puisse fonctionner pour les autres. Donc si aujourd'hui tu as ou même du mal à définir ton auto-entreprise, te dire moi j'aimerais bien avoir une meilleure vie, j'aimerais bien faire quelque chose qui me plaît tout le temps, qui me donne de l'énergie, qui en plus aide les autres, le concept me plaît, mais alors j'ai aucune idée de ce que c'est, je n'ai aucune idée de ce que ça voudrait dire. Si t'en es là, j'ai envie de normaliser le truc. Parce que quand t'étais petite, tu savais ce que tu aimais, tu étais guidée comme tout le monde, comme tous les enfants sont guidés, comme on est aujourd'hui guidé par notre corps. Mais si on a coupé la connexion, on sait plus, on n'a plus accès à notre guidance. Donc c'est normal si aujourd'hui tu n'es pas capable d'accéder à cette guidance-là. Ça va juste demander en fait de recréer ce pont qui a été détruit entre ton mental, et ton corps, exactement, pour que ton mental retrouve sa place de s'exécuter pour se mettre au service de ce qui traverse le corps et de ce qui des besoins, de tous les messages qui passent par le corps. Cette connexion à laquelle le système éducatif et finalement nous aussi avons passé des années et des années à détruire pour pouvoir survivre dans notre environnement, elle ne va pas se recréer d'un coup. Donc ça prend du temps, ça prend beaucoup d'écoute. Est-ce que j'ai une image ? J'ai pas d'image là, mais si, j'ai juste l'image d'écouter les murmures et d'entraîner son oreille à être capable d'entendre de plus en plus finement en fait ce qui se passe au niveau du corps. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, et si donc, parce que j'ai eu plusieurs cas aujourd'hui, donc si vous avez trouvé votre chemin de vie, vous savez, le corps vous donne des messages clairs, mais vous continuez finalement à fonctionner comme dans le salariat, c'est-à-dire à vous dire moi je dois être productive, alors ça j'en vois mais tellement, je dois être productive du lundi au vendredi, alors le week-end c'est ok de faire des pauses, il faut que je travaille plusieurs heures par jour, et c'est toujours ce truc de le repos doit être mérité au lieu de le repos c'est la base, le repos c'est la base sur laquelle ensuite notre créativité peut émerger.
quand elle en a envie. C'est ce qui va permettre de nourrir nos besoins, et à partir du moment où nos besoins sont nourris, on peut aussi nourrir les besoins des autres, on peut s'occuper de plein d'autres choses. Donc comment on fait quand on a finalement commencé à retrouver cette connexion au corps, mais qu'on est finalement toujours dans le danger de qui est en lien avec ce qu'on a appris, qui est que si on ne fonctionne pas comme on nous a appris qu'il fallait qu'on fonctionne, on n'allait pas être en sécurité, parce que la sécurité, ça a été le gros comment on dit ça? Ça a été un peu la carotte qu'on vous donnait ou qu'on vous enlevait dans le système éducatif. C'est si tu fonctionnes comme ça, si tu réponds aux besoins des autres, si tu as un travail, si tu travailles pour une entreprise ou pour le gouvernement, ou etc., alors tu auras la sécurité de pouvoir avoir un lieu de vie, t'acheter à manger, t'offrir des choses, etc. Donc ça a été la grosse condition, c'est soit tu as la sécurité, soit tu n'as pas la sécurité. Sauf que la sécurité, pour notre système nerveux, pour notre évolution, pour tout, c'est la base. Donc, je cherche le mot là. Trouver, chantage. Ça a été le chantage. Le chantage, ça a été ton équilibre mental, nerveux, émotionnel, etc. Donc, le gros challenge là aujourd'hui, c'est de se recréer, parce qu'on nous a beaucoup mis du coup la sécurité à l'extérieur de nous. C'est vraiment... c'est tout à... Comment dire, notre société telle qu'elle est basée aujourd'hui, c'est à son avantage que notre sécurité soit mise à l'extérieur de nous. Parce que ça fait que on va acheter, ça fait que on va aller travailler pour d'autres et accepter de donner toute notre énergie, tout notre temps, tout ce qui est précieux en nous, de le donner, mettre au service de certaines valeurs qui sont même pas forcément les nôtres, mais avec la condition de comme ça vous aurez de la sécurité, etc. Donc il faut quand même voir ce qu'il s'est passé dans notre éducation pour avoir un peu de douceur face à nous, et pour accepter que si aujourd'hui on est sur cet autre cheminement, mais qu'on n'y est pas encore, et qu'on fonctionne encore comme avant, c'est normal, et c'est notre corps, c'est notre système qui essaye de se réguler comme il peut, comme il l'a appris. Donc on peut lui envoyer un peu de douceur, et ensuite, par contre, c'est pas une excuse, on va pas, si on se rend compte que ça nous fait pas du bien, il n'y a aucune raison qu'on reste en ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? On va aller voir au niveau, à l'intérieur de nous en fait, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors on va aller utiliser le mental, mais pas que, donc on peut... je dirais que ce qui est certainement le plus facile, c'est d'aller observer ce qui se passe au niveau des pensées. Donc, si je prends soin de moi, si je commence à mettre mon oreille vers l'intérieur au lieu de la mettre vers l'extérieur, qu'est-ce qu'il pourrait se passer ? Quelle est la pire des choses qui pourrait se passer ? Et là, écrivez, parce que là, vous allez avoir énormément d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comprendre où est le danger à l'intérieur de nous, c'est déjà le premier pas pour commencer à créer autre chose, et donc pour commencer à se créer de la sécurité. On va d'abord voir où est le danger. Donc allez noter tout ça et commencez à voir s'il y a des pensées qui peuvent être changées. Et ensuite, ensuite je vous invite vraiment à, je vais le dire, à vous faire accompagner si vous sentez qu'il y a beaucoup de danger à l'intérieur de vous, mais que vous savez vraiment pas quoi en faire. Alors même dans moi dans mon programme par exemple, je vous accompagne aussi. Je dis ça parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un peu qui se disent que c'est peut-être elles n'auront pas les moyens de se faire accompagner en individuel, etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs là j'ai ouvert des accompagnements individuels où on peut juste faire un accompagnement déjà pour débloquer déjà quelque chose, parce que normalement moi j'aime pas trop travailler comme ça, j'ai beaucoup travaillé pendant longtemps avec un accompagnement par là, et puis finalement ça ne donnait pas autant de résultats que
que des accompagnements réguliers toutes les semaines. Mais j'ai quand même fait récemment encore l'expérience qu'un accompagnement pouvait débloquer tellement de choses que j'ai décidé, en tout cas là, d'en ouvrir 5. Donc si vous ne vous sentez pas de vous lancer dans 3 mois, moi j'offre des accompagnements individuels. Après il y a plein d'autres personnes qui offrent des accompagnements individuels. Si vous sentez le danger dans votre corps physiquement, allez voir des gens qui s'y connaissent en trauma, qui s'y connaissent en libération émotionnelle, qui s'y connaissent en travail du corps. Pas que le mental, parce que on va beaucoup plus loin quand on va dans le corps. Et ensuite, dans mon accompagnement de groupe, en fait, dans mon programme, il y a un accompagnement de groupe où vous pouvez vous faire coacher, où vous pouvez vous faire aider dans votre corps toutes les semaines. Donc ça, c'est aussi hyper précieux. Donc ça, c'est ce que moi je vous offre, mais après il y a plein d'autres mondes qui offrent plein d'autres choses sur les réseaux sociaux, donc juste allez voir ce qui résonne pour vous. Mais dans tous les cas, ce message-là, c'était pour vous dire, mais on a été éduqués à l'inverse de ce qu'on est en train d'essayer de créer ici, en tout cas de ce que toi, moi, on est en train d'essayer de créer, On est en train de créer, on n'essaye même pas là à ce point-là. On est en train de se créer une vie où nos besoins passent en premier. Une vie qui n'est pas basée sur la peur et l'insécurité, mais au contraire une vie où la sécurité, on se la crée à l'intérieur de nous et qu'à partir de ça, on devient hyper créatif. Et on a envie de contribuer, on a envie de donner, on a envie de créer. Bref, c'est une énorme ressource en énergie. Voilà, écoute, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, je pense que ça devait être pour certains parce que ça faisait que revenir aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous, à bientôt. Puis écrivez-moi si vous avez des questions sur les accompagnements, etc. Je suis à votre disposition.